Kiki. Oh, Kiki. Ouais, presque. Voilà, c'est bon là. Ok, mes amis, on continue le Shabbat. Donc, on avait dit Alenu Shabbat, la don akol, tel Gedula le Yotzer Bereshit. Shelo asanu kegoye ha'aratzot, velo samnu shmot ha'adama. Shelo samchel yom kahem, וגורנו כחלמונם, נכון? maintenant, שהם משתחווים לאבל וריק ומתפללים אל לא יושיע. Donc, là on dit que Dieu nous a séparés des nations et surtout des idolâtres. Et on dit שהם משתחווים לאבל וריק, que se prosternent. On parle ici de l'idolâtrie, de la Avodah Zara, des idoles, les Evel Varik. Evel, c'est la fumée, donc c'est du vent. Varik est du vide. Il se prosterne à quoi? Du vent et sur du vide, et devant du vide. Wipalilim el lo yoshia. Et il prie vers el avec ses gaules, c'est vers, el avec tséré, c'est Dieu. El lo yoshia. Et il prie vers leur Dieu, vers un Dieu qui ne les délivrera jamais. Et donc, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir séparés des nations qui se trompent, qui se prosternent à des idoles et qui prient à des dieux imaginaires qui ne les sauveront jamais. Qu'est-ce qu'on dit ici? Regardez ce qu'il dit ici le Rav, il explique. Ici, il y a mention de 3 définition ou adjectif de la Avodah Zara, de l'idolâtrie, et qui montre la nullité, pour être plus clair, la nullité et l'absurdité de l'idolâtrie. Et il dit, on a dit quoi d'abord? Hevel, c'est du vent. Barik, c'est vide. El lo yoshia, et donc un Dieu qui ne les délivrera pas. Et il dit en vérité, sont 3 sortes d'Avodah Zara, l'une plus basse que l'autre. Hevel, c'est quoi Hevel? Pourquoi est-ce que l'Avodah Zara est comparée à du vent, à du... Ou à in be'echlet. Ve'akavana, le'ele aodim etz va'even mamash en ba'em shum koach. Donc là on parle de quoi? C'est quoi Hevel? On parle de l'Avodah Zara qui est en, qui n'est pas. Mamash, qui n'est pas. Il dit c'est quoi la kavana? L'intention ici qu'on dit, c'est tous les hommes avec un grand H, qui servent et qui se prosternent devant un arbre, devant une pierre. Mamash, d'accord? L'arbre, c'est leur dieu, ou la pierre, c'est leur dieu. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui se prosternent à un bout de bois, avec un type accroché dessus. Réveille-toi. Shen Bahem, Shum Koach. Et ils n'ont pas, ces choses-là, aucun pouvoir. Ça, c'est la première bassesse de la Avodah Zara. Ils se prosternent devant n'importe quoi, il n'y a même pas de raison, entre guillemets de raison. Il n'y a jamais de raison à l'idolâtrie. Il n'y a même pas de, on va dire, de raison physique. Tangible ou pas, même pas tangible, physique. Il a une force, il a quelque chose, une pierre, il a une force, une pierre, c'est le domaine, il n'y a rien. Après, on a dit un deuxième niveau. Varik, vide. C'est quoi varik? Vehu klipa blitor. Dainu, shenire kilu yeshbo mamash. Ou behemet en bokloum. Il dit c'est quoi? Ça représente comme si tu avais un fruit, mais en vérité tu n'as que l'écorce et à l'intérieur il n'y a pas de fruit. Donc il te semble que il y a une écorce, mais à l'intérieur c'est vide, il n'y a rien. Ou behemet en bokloum. En vérité il n'y a rien derrière. Vakavana lele avdim la shemesh vela yareach. Alors là maintenant on passe de niveau. Par exemple des peuples, les Indiens par exemple, ou les Incas, eux ils se prosternaient, ils donnaient la divinité au soleil. Mais le soleil, il a une force, il a un koach, tu reçois de la chaleur, tu reçois de la lumière, donc il a un koach. Mais c'est un écorce, il n'a pas de force intrinsèque à lui. Toute la force que le soleil a, il l'a de Dieu. Kadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim. Donc il y a eu des peuples qui se sont prosternés et qui ont pris pour divinité quoi? Le soleil. Ils ont pris pour divinité la lune, l'ama, parce qu'il y a l'écorce. On profite d'eux, alors je dis, puisque je profite de lui, entre guillemets, ils ont une force, ils ont un koach, ils ont même pas une influence, puisqu'on sait que la lune, c'est les marées hautes, les marées basses, donc tu vois qu'elle a une force, la lune. Bon, ils se sont trompés. En vérité,
ils se prosternent vers l'écorce. Ils se prosternent à l'écorce, mais à l'intérieur, il n'y a même pas de fruits. Enlem koach, toute leur force qu'ils ont, ils l'ont directement et à chaque instant, à chaque seconde, d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Ça, c'est le deuxième niveau. Et après, on dit El lo Yoshia, vers un Dieu qui ne les délivrera pas. Em akochot ha'elyonim. Alors là, maintenant, on est en plein dedans, mes amis, en plein dedans. On arrive à grands pas vers Chanukah, Be'ezrat Hashem. On va faire le cours, si Dieu veut, lundi prochain, magnifique, si Dieu, Be'ezrat Hashem. Et c'est exactement ça, El lo Yoshia. Les Grecs, on a tous été à l'école, d'accord? On a tous appris que les Grecs, c'est les plus gros mythos. Je veux pas le dire. Mythos. Ah, d'accord. Les plus gros mythos. Puisque c'est eux qui ont inventé, la mythologie. Ils ont fait une religion. On a fait une avodah zara, le mytho, la mythologie. Et il dit le trait El lo Yoshia. Là, on parle plus maintenant des astres. D'accord? C'est des astres qu'on parlait des étoiles, les astres. Là, on parle des désastres. C'est un désastre, oui. On parle des malachim. On parle des anges, puisqu'on sait très bien. Vous savez qu'il y a une ségoula que beaucoup de personnes font. C'est Perek Shira. Oui. Perek Shira, ségoula très. C'est une tfila, arrête de. Je parle de ségoula. Une tfila, c'est une très belle. C'est les louanges. C'est les louanges que la nature fait à Dieu. Et il a écrit là-bas, donc le soleil, voilà ce qu'il dit. La grenouille, voilà ce qu'elle dit. Le cerf, voilà ce qu'il dit. L'arbre, voilà ce qu'il dit. Le jour, voilà ce qu'il dit. Le deuxième jour, voilà ce qu'il dit. Et ainsi de suite, d'accord? Et c'est des psukim de Teilim en général. Ok. Et explique le Nefesh HaChaim, Reb Chaim Ivologin, d'accord, qui était l'élève du Gaon de Vilna. Il explique que Simon Tzadik, Rabbi Dan, je te mets devant un étang. Et tu restes devant l'étang, je te dis, reste 24 heures devant l'étang, d'accord? Et fixe bien les grenouilles. Et je veux que tu me filmes au moment où la grenouille, elle va faire la shira, que tu as lu là-bas, le chant qu'elle dit à Dieu, tu me le filmes à ce moment-là. Bah, tu risques d'être déçu, mon tzaddik. Hein. Parce que tu vas pas, à moins que tu filmes quelque chose avant, la grenouille ne risque pas de chanter. Elle va croisser, mais elle va pas chanter. Alors, qu'est-ce qu'on dit que Perek Shira, c'est la nature qui chante Dieu? Bah, la nature, elle chante pas Dieu. Reste devant le jour. Tu as déjà vu le jour qui parle, toi? Tu as vu la lune qui parle? Tu as vu le soleil qui parle? Tu as vu un cerf qui parle? Tu as vu le serpent qui parle? Je ne sais pas, tu as vu les... Elama explique Nefesh HaChaim, on avait vu ça plus d'une fois. En vérité, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé... Vous savez que les mythos, je dis les mythos, d'accord, la mythologie, vous allez voir, tout vient de la Torah Akdosha. Tout vient de la Torah Akdosha. Tout. C'est la base. Sinon, il n'y a pas de monde. Et en fait, la Chacham, ils expliquent, la Gemara, elle explique, ça dans le temps, partout, qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a mis des malachim, des anges, préposés au monde. Il y a des anges préposés. On est dans la Gemara de Masechet Chagiga et on a vu en long, en large et en plein dedans ce Inyan des Malachas Sharet, des 7 Rikim, des 7 cieux, et au 7e le Kisa Kavod, le trône céleste. Et on a vu dans chaque Rakia Verakia, à chaque cieux, qu'est-ce qui s'y trouve. Et on a parlé beaucoup des Malachim, ça refait à Kodesh. D'accord, tout ça, c'est une réalité. Baruch Haba, Baruch Haba. Ah, ça fait plaisir. Et ça, c'est une réalité. Donc, lorsqu'Akadosh il a créé le monde, Dieu, il a créé le monde, il a mis des ministres. Il a mis des ministres. Et il a mis dans chaque création un ange qui est préposé à cette création-là. Je donne un exemple quand tu vas bientôt, Be'ezrat Hashem, parce qu'on est dans Chagiga, mais quand on arrivera dans Baba Batra, il y a tout un passage là-bas tellement magnifique où là-bas on te parle de l'ange de la mer. Il y a un ange, d'accord, c'est comment il s'appelle, Pégase? Non, Pégase, non, les chevaliers du zodiaque. Pégase, oui, mais je ne sais pas comment c'est l'ange de là-bas, leur truc de la mer. Et c'est exactement ça, les mythologies. Voilà, exactement. D'accord, tout ça, c'est bien de la Torah. Là-bas, on te parle de l'ange de la mer. Il y a un ange qui est préposé à la mer, et il a un nom. Et là-bas, il t'explique que quand il y a le Ruach, je crois, Tzfoni, le vent du nord qui est très 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 fort, qu'est-ce qu'il fait? Il déploie ses ailes pour arrêter le vent. Ses ailes. On a fait les chevaliers du Zodiaque sur notre époque, non? Toi aussi? D'accord, avec les ailes, les combats, les machins. D'accord, ok. C'est écrit dans la Torah. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose... ils n'ont pas sorti ça de n'importe où. Simplement, eux, qu'est-ce qu'ils en ont fait? De ces anges, l'ange préposé à la mer, l'ange de l'amour, ils ont fait l'ange. Ils en ont fait des dieux. D'ailleurs, ils sont appelés eux-mêmes Elohim, attention. Mais ils se sont trompés en ça. Parce que quoi, Elohim, c'est pas forcément Dieu.
c'est un koach, c'est une force. Bereshit bara Elohim. D'accord? C'est une koach. Et c'est pour ça que Dieu il appelait Elohé à Elohim. Dieu il appelait le Dieu des dieux. Chaz v'shalom, c'est pas qu'il y a des dieux en dessous Dieu. C'est qu'Akadosh Borou il a donné de sa force à des anges. Mais si Akadosh Borou il a enlevé sa force de ces anges, à Dieu, à ce moment-là où je vous parle, il enlève sa force de ces anges-là, il n'existe plus. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre, et c'est ça qu'ils n'ont pas compris, et l'erreur, où ils ont bien voulu se tromper, c'est que il n'y a pas dans ce monde et dans toute la création, que tu parles de la plus haute création qui sont les anges, jusqu'à la plus basse création, si on espère ainsi, d'accord, qui est la matière. Rien ne peut exister si au moment où je vous parle, à l'instant T, il n'y a pas Kadosh Borou qui lui donne le koach, la force d'exister. Ça veut dire quoi en 2 mots? C'est-à-dire que rien n'existe dans ce monde de manière intrinsèque à elle-même. Rien. Rien. À part Dieu qui donne la force à tout. Donc, eux, ils ont séparé Melech Malché, le roi des rois, à Kadosh Borou, à sa création. À quoi? Ils ont dit, non, une pierre, il ne faut pas être débile, une pierre, qu'est-ce que c'est une pierre? C'est rien une pierre. Un arbre, il ne faut pas être fou. Un soleil, arrêtez les gars, ça ne peut pas plaisir. Non, non. Eux, ils avaient compris qu'il y avait des anges préposés au soleil, préposés à la lune, préposés. Alors, il explique les Feshachaim. Lorsqu'on te dit qu'il y a Perek Shira et que toute la nature est en train de chanter, c'est pas c'est pas la grenouille qui chante Dieu. L'ange préposé à, comment on dit, la mine L'espèce. À l'espèce qui s'appelle les grenouilles, c'est lui qui chante Dieu. L'ange préposé au jour, c'est lui qui chante Dieu. L'ange préposé à, ainsi de suite, c'est lui qui chante Dieu. Lui aussi, on aurait du mal à l'entendre. Comment? Lui aussi, on aurait du mal à l'entendre. Oui, mais tu n'as pas besoin de l'entendre, il chante Dieu. Mais je te parle de la grenouille. C'est la grenouille, tu pourrais essayer jusqu'à demain matin. L'ange, tu as peut-être une chance. Tu auras peut-être une chance, d'accord? Ah ben la grenouille, c'est sûr que non, elle ne parlera pas, il n'y a pas de moyen. C'est l'ange préposé à cela qui chante Dieu. Et donc, si on a compris ça, hein, en fait, il dit c'est le 3e niveau d'Avodah Zara. C'est à un moment donné l'humanité, et donc avec les Grecs, c'est exactement ce qui se passe avec les Grecs, d'accord? La mythologie, c'est qu'ils en ont fait de ces anges qui sont préposés à la nature, à qui Dieu a donné un tafkid, un rôle, encore une fois. Eh ben, ils les ont rendus pour des dieux, ils ont pris pour des dieux, et ils les ont divinisés. D'accord? Zeus, c'est Tati, c'est le dieu qui est sur tous les autres dieux, et ainsi de suite. Oui. Pourtant, on apprend aussi toujours par le langage des animaux. C'est-à-dire que le langage des animaux a un langage, ils ont aussi un son. Non, ils ont une façon de communiquer, c'est la communication des animaux. Mais ils ne parlent pas. Parce que sinon, ça dit que je t'interne. Tout de suite. Et ils ont un moyen de communiquer. Les arbres communiquent. Mais ils n'ont pas une parole. Voilà, c'est une... Par rapport à leur façon de communiquer, ils ont aussi voilà. un chant, quelque chose. Voilà. Non. Non. Tu as déjà vu un lion chanter, toi? Non. Si. Simba. Aimboe. D'accord? Oui. Juste sur Perek Shira et après... Oui. Il me pose mes dommages, c'était intéressant. C'est pas vrai. C'est vrai, il est pas... T'as compris? Maintenant, oui, j'ai compris. Voilà. On va plus le faire pareil. Voilà. Je vais voir des anges. Voilà. Des ailes. Non, mais c'est bien qu'au départ, tu pensais qu'il était dans la boîte, c'est super. Ben non, t'as compris qu'il y a autre chose. On évolue, ça s'appelle l'évoluer. Attends, excuse-moi. Oui. D'accord, on va reprendre. Mais je veux juste dire une chose. Oui. Attends, je mets... Ouais. Alors, c'est ce qu'il dit. Ouais, c'est très intéressant, bien sûr. Bien sûr. Moi, l'exemple, on peut le ressortir. El Loyoshia. Et donc, c'est ce qu'on dit ici. Ils sont là, Zimbabwe. Je dis Zimbabwe. D'accord? Et donc, ils sont là à prier des dieux, mais avec El Loyoshia, ils prient des forces. Mais ils n'ont rien, encore une fois, ils n'ont aucune force intrinsèque à eux-mêmes. Donc, ne cherche même pas. On va aller plus loin. Tu vas te rappeler, Rabbi Julien, tu vas te rappeler ce qu'on avait dit. C'est pas de moi, c'est le Meshech Chochma. Il dit quelque chose d'essentiel dans la Avodat Hashem. D'essentiel dans la Avodat Hashem. On parle de cela, d'accord? C'est très important de comprendre qu'il n'y a rien dans ce monde qui existe sans que Dieu lui donne la force d'exister à l'instant T. Donc rien n'existe de manière intrinsèque à lui-même. Encore une fois, à part Dieu qui est tout. Ok, si tu as compris ça, le Meshech Chochma répond à une question que tout le monde se pose, et il y a plein de réponses, mais il a une réponse qui est merveilleuse. On l'avait ramené 1000 fois. Lorsque Moshe Rabbeinu reçoit la Torah d'Akadosh Baruch Hu, il y a écrit que Moshe Rabbeinu, qui est avec la Torah, qu'est-ce qu'il fait quand il voit l'homme Israël en train de faire le faudan, en train de pécher? Il prend et il les casse. Alors il pose la question, comme tout le monde pose, pourquoi il a cassé les tables de la loi? Makara lecha, qu'est-ce qui t'a pris par la tête? Tosfot pose la question là-bas, il aurait dû donner la Torah parce qu'il n'y a que ça qui fait tchouva. Tout le monde pose la question. Il répond quelque chose de merveilleux. On en a tellement besoin pour notre Avodat Hashem. Et encore plus dans notre génération à nous, où malheureusement, c'est pas ce qui manque et ce qui court dans les rues. Je ne sais pas qui m'a posé la question. Je ne me rappelle plus.
Ah non, il n'est pas là. D'accord? Où il y a Blainara, beaucoup de baba dans les rues. D'accord? Et baba au rhum, et baba sucré, et baba ce que tu veux. Pourquoi est-ce que Moshe il a cassé la Torah? Il dit, mais Cheikh Chochma, qu'est-ce qu'il a vu Moshe Rabbeinu? Il a vu que l'âme Israël, qu'est-ce qu'il a écrit? Ils ont vu que Moshe Boshesh la Redet. Moshe, il tardait à venir. Moshe, il ne vient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un veau d'or. Ils ont Elel Oecha Israël. Disent les Chacham, ils n'ont pas dit que c'est Dieu. Ils n'ont pas dit que c'est Dieu. Ils ne sont pas bêtes. Ils ont entendu les deux premiers Diborot d'Akadosh Baruch Hu. Ils vont dire maintenant ce veau-là c'est un Dieu. C'est pas ça du tout. Celui qui pense une seconde que lorsque les Béné Israël ont fait le veau d'or, c'est mamash l'idolâtrie, comme nous on pourrait le savoir, et ils pensaient que c'était Dieu, c'est pas ça du tout. C'est pire que ça. Une représentation de Dieu. C'est pire que ça. C'est que jusqu'à présent, ils avaient un intermédiaire entre eux et Dieu. C'était qui? C'était Moshe Rabbeinu. Ils avaient un intermédiaire entre eux et Dieu, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe n'est plus là. Qui va être notre intermédiaire? Comment nous maintenant on va recevoir la parole de Dieu sur terre? Comment on va vivre avec Hachem? C'est pas possible. Il nous faut un intermédiaire. Ils ont fait le veau. Quand Moshe Rabbeinu il a compris que parce que moi je suis pas là, parce que j'ai disparu, parce que je suis plus là, alors Kéilou, Dieu il n'est pas là. Vous avez besoin d'un intermédiaire entre vous et Dieu. Ça veut dire qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a dit maintenant, ils vont pouvoir faire exactement la même erreur avec la Torah Gzosha. Ils vont même diviniser la Torah. Écoutez bien ce qui est écrit là-bas. Ils vont diviniser la Torah. Dès que la Torah est divine. Mais c'est quoi diviniser la Torah? Ça veut dire qu'ils vont séparer la Torah de Dieu. Comme si la Torah, elle a une force en tant que telle qui est séparée de Dieu. Elle a une force intrinsèque à elle. Si avec moi ils ont fait cette erreur, il a dit moi, si moi ils m'ont divinisé, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont un intermédiaire. Donc on a besoin d'un petit Dieu. On a besoin du Fils de Dieu. Hein, tu les connais ceux-là? Reviens, c'est bientôt. Oh, préparez-vous les yeux, monsieur. On va chanter le 25, d'accord? Le 24, excuse-moi, le 24. D'accord? C'est exactement ce qui s'est passé, c'est exactement ce qu'ils disent. T'as compris, mon sadique? Ouais, la Trinité, le Fils de Dieu, intermédiaire. Il n'y a pas ça chez nous. C'est de l'idolâtrie, comprenez bien. À partir du moment où tu donnes une force à un homme, une force intrinsèque, entre guillemets, à un homme, automatiquement, tu le divinises. Et donc, tu en fais un Dieu. Et donc, tu fais de l'idolâtrie. Et c'est ça, il dit, Meshach Chochma. Voilà pourquoi Dieu, Moshe Rabbeinu, il a cassé la Torah. Il a cassé la Torah. Parce qu'il s'est dit que si de moi, ils ont fait de moi un Dieu, ils vont faire la même erreur avec la Torah. Ils n'ont pas compris. Que t'es la Torah, pas la Torah, qu'elle soit pas là. Kadosh Baruch Hu, il est toujours là. Midat Kol. Tu l'as vu dans le groupe? Ah, je l'ai pas. Oui, je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé dans le groupe. Ah, je l'ai envoyé. Le col, là, je te l'envoie, d'accord? T'étais dans le groupe de la synagogue? Oui. Je l'envoie ce soir. Oui. D'accord? On l'a pas eu. Je ne l'ai pas envoyé alors, mais là, j'ai envoyé quelqu'un d'autre. Mais je l'envoie ce soir dans le groupe. T'as compris? Voilà pourquoi, moi, je suis revenu à casser les tables de la loi. Adkedekar. Tellement l'erreur, elle peut être. Même chez nous, elle peut être l'erreur. Et la preuve, au départ, c'était des juifs, les chrétiens. Ils se sont trompés à penser, voilà, on va faire une image de Dieu, un intermédiaire de Dieu, on va donner une divinité à un être de chair et de sang. Mais ça va pas ta tête, mon gars, t'as fumé quoi? Il n'y a que Dieu. Et qui est... Pourquoi je dis ça? Parce que nous-mêmes, à Israël, on peut faire l'erreur. T'as pas le droit de diviniser ton rave. Ouais. Malheureusement, il y a certaines personnes qui ont divinisé des rabbanim. Ils ont divinisé des rabbanim. On peut s'inspirer. On s'inspire d'un rave. Il y a fait. Mais on ne divinise pas un rave. On respecte sa Torah, on respecte sa sagesse, on respecte, d'accord? Mais assez loin quand même. Hein. Comment? Vis-à-vis de certains rabbins. Mais ce que je viens de dire, il y a certains, pas de certains, c'est les êtres humains, les gens qui divinisent un rave. Ça frôle la divinisation. Non, ça frôle pas. Alors, j'ai pas peur de le dire. C'est de l'Avodazara. Ils font de l'Avodazara, de leur rave, chas v'shalom. Ton rave, il n'existe que parce qu'il y a Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Il n'a pas de force intrinsèque à lui, comprends bien ça. Donc, la Torah, il ne faut pas la diviniser. Alors, qu'est-ce que c'est la Torah, alors? C'est pourquoi, qu'est-ce que c'est la Torah? C'est-à-dire, on dit on a... Ah oui, bien sûr. C'est ce que j'allais expliquer. Tout à fait, bien sûr. Maintenant, on revient à ça. Alors, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est le moyen que Dieu il t'a donné pour s'attacher à lui. Mais ça reste un moyen. Maintenant, c'est un moyen de Gdusha, c'est un kadosh, c'est le dévoilement de Dieu sur terre, c'est à travers la Torah. Attention. Et on donne le kavod à la Torah, et on fait tout. Attention. Mais ça reste un moyen. Si maintenant, pourquoi je dis ça? Si maintenant tu te trouves dans un endroit où il n'y a pas de Torah, tu es seul, il n'y a pas. Dieu il n'est pas là-bas,
Alors tu vas pas te faire Torah, tu vas pas mitzvot, tu lui parles pas, tu le pries pas. Quel rapport? Quel rapport? Et en vérité, tout ce que Dieu a créé, il va te donner dans ce monde-là. Et les Abdil par rapport à la Torah, mais tout sont des moyens pour le servir. Mais le but de la création, et je l'ai dit un matin, c'est quoi? Jusqu'à qu'on arrive à aimer Akadosh Baruch Hu, l'ida begbo, s'attacher à lui, et à lui c'est que lui. Maintenant comment on peut s'attacher à lui? Eshochla, Dieu c'est un faux dévorant, on peut pas s'attacher à lui, il est infini. Alors Dieu nous donne les moyens. Tu sais comment tu vas t'attacher à Dieu? Tu sais comment tu vas t'attacher? À travers la Torah. Quand tu vas étudier la Torah, tu apprends la parole de Dieu. Tu embrasses Kaviachol Dieu. C'est la parole d'Hachem. Donc tu t'attaches à lui. T'entends? Quand maintenant tu te maries, et que tu vas épouser ta femme, tu vas épouser ton mari, et tu vas tout faire pour ton shalom bayit, et tu vas construire une maison de Torah, et tu vas réjouir ta femme, on a parlé beaucoup ce matin, d'accord? À travers ces moyens-là que Dieu t'a donné, c'est pour se rapprocher de lui. Et même le moyen, et l'acte le plus intime avec ton épouse, que Dieu t'a donné, on a parlé ce matin, un petit comité, et ça reste, d'accord? C'est un moyen que Dieu t'a donné pour s'attacher à lui. Et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il te donne dans ce monde-là, tout, ta voiture que Dieu t'a donné, c'est un moyen que d'attacher à lui. C'est pour ça que, je te rappelle, c'est un des premiers cours qu'on avait fait. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est même avant que je vienne. C'est quand on faisait que les cours et que j'étais encore à Jérusalem et que je ne savais pas si j'allais venir encore. On avait ramené la Gemara. Il y a la Gemara, je crois que c'est dans les 7 Hérouvines, si je ne me trompe pas. La Gemara, elle dit, Rabbi Yehoshua, quand il est niftar, il mourait et il s'est mis à pleurer dans son lit de mort. Tu te rappelles? Il s'est mis à pleurer. T'as mis, il a dit, pourquoi tu pleures, Rabbi, ça? Il a dit, non, vous comprenez pas. Qu'est-ce qu'il a? C'est pas possible. J'ai une courgette dans ma cuisine, dans le placard, une courgette. Ils ont dit, waouh, Michette, il a perdu la tête. Tu pleures pas pour une courgette sur ton lit de mort quand même. Non? Une courgette. Tous les commentateurs se disent, maintenant, Rabbi Yehoshua, il a perdu la tête, pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il a pleuré pour sa courgette? Lama. Il y a plusieurs pshatim, plusieurs explications. Une des explications, il y en a une très belle. Et avant la deuxième que j'aurais qui est rapport avec nous, petite parenthèse, c'est qu'en réalité, il pleurait pourquoi? Pour le temps qu'il avait dû travailler pour s'acheter sa courgette et qu'il n'a pas pu étudier la Torah. Et finalement, même sa courgette, il n'a pas mangé. Et donc, il a fait Bitouzman, puisqu'il n'a pas profité du travail qu'il avait pour la courgette. Ça, c'est la première explication. Mais la deuxième, c'est quoi? Tu te rappelles? Non, je ne me rappelle pas de celle-là. Ah, ça, on avait parlé. Et en fait, la deuxième explication, c'est quoi? Pourquoi il pleurait pour la courgette? Parce qu'en vérité, il veut nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. En fait, il quittait un monde où même à travers une courgette, je pouvais m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ma courgette dans le placard. Lama, qu'est-ce que tu fais avant de manger une courgette? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri ha'adama. Tu bénis Kadosh Baruch Hu qui a créé les légumes de la terre. Quand tu fais la bracha, qu'est-ce que tu fais? Tu t'attaches à celui qui t'a donné cette courgette. Et si tu as mangé comme il faut la quantité, ta bracha acharona. Et même après, tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu. Une courgette. Donc en vérité, bien sûr, on a compris, tu ne vas pas comparer le reste à une courgette, mais fais-le une courgette, ton steak que tu manges, la voiture que lui te donne, la chemise que tu as sur les épaules, et si on avance plus important dans les moyens, plus grands moyens que Dieu te donne, ça va être ta femme, tes enfants que Dieu t'a donné, au Hachem en bonne santé, ta femme, tes parents, tes amis, et ainsi de suite. Tout ce que Dieu nous donne de notre vivant, ce sont les moyens que Dieu nous donne pour le servir, pour s'attacher à lui. C'est des moyens, c'est pas un but. Et c'est pour ça que 90% du monde, c'est pas dire 97 parce que ça m'énerverait, mais 97% des gens passent à côté de leur vie. Parce qu'ils font très souvent, le pire erreur qu'on peut commettre, c'est de faire des moyens un but. Un but. À partir du moment où tu fais des moyens un but, tu tournes en rond. Ça restera toujours des moyens. Alors toi, tu peux imaginer que c'est un but, mais finalement, c'est qu'un moyen. Et le moyen, il est éphémère. Et donc, si, il dit Rav Dessler, tu t'attaches au moyen et tu en as fait un but, à partir du moment où ton but n'existe plus, tu n'existes plus. Parce que le but, c'est l'existence, puisqu'on dit le but de l'existence. Donc, tu existes à travers le but que tu t'es fixé. Mais si tu as fait des moyens un but, le moyen, c'est quelque chose d'éphémère. Alors, on parle de la courgette, c'est éphémère. La voiture, c'est éphémère. L'argent, c'est éphémère. Et je vais aller plus haut, Rav Dessler dit. Les enfants, c'est éphémère. L'épouse, c'est éphémère. Les parents, c'est éphémère. Qu'on le veuille ou pas, jusqu'à 120 ans, tout le monde en bonne santé, se rattacher. Aval, tu vois des gens qui, à partir du moment où ils ont perdu le moyen, parce qu'ils en avaient fait un but, ils ont disparu avec. Alors que tu as des gens qui ont compris depuis le départ, et c'est un travail colossal à accomplir, mais ils ont compris en vérité que c'est un moyen et c'est pas un but, et ils ont continué à vivre même quand le moyen n'existait plus. Parce que le but
C'était Avodat Hashem. Le but, c'était d'écouter Bachem, s'attacher à Dieu, c'était servir Dieu, c'était Akadosh Baruch Hu, c'était Melech Malchei Malachim. C'est extraordinaire ce qu'on dit. Je ne sais pas si vous avez... Ouais, c'est bon. C'est magnifique. Ok. Donc, pour revenir à cela, nous-mêmes, dans notre vie, on peut faire cette erreur-là, d'accord? À donner des forces à ce qui n'en a pas, et nous-mêmes, à notre petit niveau, on peut faire de ces choses-là la Avodah Zara. En tout cas, on remercie Akadosh Baruch Hu, on loue Dieu. Tu ne nous as pas donné cette place avec les nations idolâtres, qui donnent des forces et qui divinisent des choses qui n'ont pas de force et qui ne pourront jamais les délivrer. Une chose. Oui? Dans le Ran, il explique dans ses drachot que... C'est ça. D'accord? C'est ce qui fait la différence entre le peuple juif et toutes les autres nations. La différence entre le peuple juif et toutes les autres nations, pourquoi Bémet? Regarde, et on l'a dit la semaine dernière, comment c'est possible qu'après 2000 ans d'exil et tout ce qu'on a vécu de malheur par l'exil qu'on a eu, que ce soit l'Inquisition, les pogroms, les Cosaques, la Shoah, les bûchers, tout ce que tu veux, comment le Ham Israël, comment le peuple juif, et ça, vous savez que ça, c'est une énigme jusqu'à aujourd'hui, c'est une énigme au niveau philosophique, historique, comment un peuple aussi petit, peu nombreux, aussi persécuté jusqu'à aujourd'hui, existe encore. Pas il existe et il affirme son identité, il la proclame au effort, il est inchangeable, c'est le même peuple juif, le même peuple qui est sorti d'Égypte, c'est le même. Comment c'est possible? Eh bien, en vérité, vous savez que un des secrets de cela, c'est que nous sommes les témoins de notre histoire. Oculaire. Nous sommes les témoins oculaires de notre histoire. On ne nous a pas raconté, on l'a vécu. Comme il y a écrit là-bas, dans Pachat Nitzavim, au Matan Torah, il y a écrit que toutes les âmes d'Israël se trouvaient à Matan. Toutes les âmes étaient là. Ceux qui étaient vivants et ceux qui allaient être amenés à venir. C'est-à-dire que ton âme, elle a vu Matan Torah. Ton âme, elle a vécu le don de la Torah. Nos âmes, elles l'ont vécu. C'est qu'on est les témoins oculaires de notre histoire. On ne nous a pas raconté cette histoire-là. Tu comprends? Si je prends ton ADN et je prends tes cellules, dans tes cellules, il y a ton histoire. Il y a l'histoire du peuple juif. Alors que les nations... C'est pas de la mythologie. C'est de la mythologie, c'est du mytho. Tu comprends, c'est des choses qu'on t'a raconté, que c'est du rafistolage de Sipourim, et qui est basé sur du mensonge. Mensonge, d'accord? Il y a une chose qui est... Et c'est pas Pradesham pour... C'est pas pour comment dire, manquer de respect ou critiquer, mamage dans la critique telle, d'accord, critique, comment on appelle ça, grossière, d'accord, du christianisme ou d'autres religions. Mais je sais pas, c'est tellement abject, c'est tellement bête, c'est tellement idiot. Lis l'histoire de l'Église, quoi. Lis l'histoire. Faut être débile, pourquoi un truc pareil? Non mais... Oublie le Fils de Dieu, Marie, tout ce que tu veux. Ok, oublie tout ça. Et je parle historiquement parlant. Tout le mal que l'Église elle a fait, tout le sang qu'elle a fait couler jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, toute la destruction qu'elle a amenée dans le monde. Je sais pas, moi, regarde, on fait un mi-cours. Je sais pas, on est en train de discuter, ok? Moi, automatiquement, c'est comme ça. Si je vois un type qui est là en train de taper son copain, en train de le défoncer, d'accord? Je te dis que ce que je te dis, c'est vrai. Tu vas me croire. Tu vas t'habiller en bleu. Tac, il le frappe. Mais ce mec-là, je ne m'approche pas de lui. Et puis, je sais qu'il a tort. Pourquoi tu es obligé de frapper pour convaincre? Pourquoi tu es obligé de tuer pour convaincre? Si tu sais que la vérité, elle est chez toi, tu as besoin de convaincre personne. La vérité, par définition, elle n'a pas besoin d'être prouvée. Elle est vraie, la vérité. À partir du moment où tu commences à vouloir, authentique, la vérité, elle est authentique. À partir du moment où tu commences à vouloir prouver quelque chose, c'est qu'il y a un problème dans ce que tu essayes de me raconter. Maintenant, si tu veux me l'expliquer par des arguments philosophiques, par la parole, je veux bien accepter. Mais quand tu es venu et tu es allé jusqu'en Afrique et tu as brûlé des gens dans des bûchers, l'hérésie, d'accord, les hérétiques qu'on brûlait et qu'on a fait, au nom d'une religion. Et tu viens me dire que cette religion, c'est la religion de la paix. La religion qui a le plus tué dans l'histoire, c'est la religion chrétienne. Les musulmans aussi, ils ont fait la même chose. Parce que ce sont deux religions qui sont prosélytes. Deux religions prosélytes. Mais moi, à partir du moment où il y a quelqu'un que je vois qui est en train de frapper l'autre pour lui prouver, pour l'obliger à adhérer à ce qu'il dit, mais je ne le crois pas, ce mec-là. Mais je ne le crois pas. Si un mec dans son coin, il dit voilà, je vous dis c'est comme ça, lui, je vais aller demander, dis-moi, raconte-moi ce que tu vas pas, toi, tu ne vas pas. J'ai pas besoin de me battre, moi. C'est des idiots, ceux-là. La vérité, elle est authentique, la vérité, elle est vraie. La vérité, est-ce que j'ai besoin de prouver que le soleil, il brille?
J'ai pas besoin de prouver le soleil brille. Mais c'est pareil en vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc en vérité, le Ham Israël, on est nous-mêmes les témoins de notre histoire. On est les témoins de notre histoire. Ok. Et alors après, on continue dans la tefila. Qu'est-ce qu'on dit? Une fois qu'on dit qu'ils vont prier eux vers des dieux, ils demandent qu'ils ne les délivreront jamais. On dit Va'anachnu mishtachavim lifne melech malchei hamelachim hakadosh baruch hu. Mais nous, on se prosterne devant le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, le Dieu des dieux. Shamata, et il dit le Rab. Korim bibirkaim. C'est quoi? Nous korim ou mishtachavim. Alors chez les Ashkenazim, ils ont un mot en plus. Ashkenazim. Ils disent korim ou mishtachavim. Nous on dit vanachnu mishtachavim. Eux disent vanachnu korim mishtachavim. Nous on dit vanur mishtachavim. D'accord? Donc on donne honneur un petit peu aussi à nos Ashkenaz. Ok? Et qu'est-ce qu'on fait quand on se prosterne à ce moment-là? Vanachnu mishtachavim fnei melech malchei hamelachim hakadosh baruch hu. Modim lakadosh baruch hu shakol rak mimeno. Ça vient signer ce qu'on vient d'expliquer depuis une demi-heure. On vient et on se soumet à toi, Kadosh Baruch Hu, et on reconnaît. Et on te remercie. Modim, léodot, ça c'est deux sens. Léodot en hébreu c'est reconnaître et remercier. Parce qu'en réalité ça va de pair. Il n'y a qu'une personne qui reconnaît le bien qu'on lui fait qui est capable de remercier. Et qu'est-ce qu'on dit? Et en quoi on reconnaît? Qu'est-ce qu'on reconnaît? She'akol mimeno itbarach. Que tout vient de toi, Kadosh Baruch Hu. Tout. Tout. Et le prêt que tu as reçu à la banque, c'est Kadosh Baruch Hu. Attention, ça ne t'enlève rien du fait que tu dois dire merci à celui qui te l'a donné. Parce que c'est un chaliard d'Hachem. Il avait le libre arbitre, lui, de te donner, pas de donner. Donc tu vas lui dire merci. Aval, c'est pas parce que tu lui as dit merci à lui que tu vas commencer maintenant à le flatter, l'adorer. Merci, gentil, tout ce que tu veux. Aval, sache que c'est de lui. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui tient les ficelles. Ou basé à nous, mevatim et batlutenu, vachnatenu efanei barach. Et comme je viens de dire, et en cela même, on vient exprimer notre annulation et notre soumission devant Akadosh Baruch Hu. Et comme je vous ai dit plus d'une fois, la seule annulation de soi qui existe dans ce monde-là, c'est devant Dieu. C'est tout. Parce que dans la vie de tous les jours, si tu t'annules, t'es un nul. C'est clair. Il faut être là, mon pote. À la maison, non, mais j'ai écouté un cours du Rav, il a dit Bitul Latzmi, Bitul, tu vois, il faut s'annuler. T'es une carpette, toi. Sois un homme. Je rappellerai juste pour les intimes la Gemara dans Baba Metzia, qu'on a ramené 1000 fois. D'accord, celle-là, tu l'aimes. La Gemara, elle est magnifique et celle-là, c'est une des Gemara, je ne sais pas pourquoi je l'ai gardée dans la tête. Vous allez voir pourquoi. D'accord? Oui, d'accord. Écoute bien. La Gemara dans Baba Metzia, elle dit Shlosha tsoakim ben amneenim. Il y a trois qui crient Dieu. Crient dans le sens. Ils le supplient et Dieu ne les écoute pas. Il dit dégage. C'est grave. Mais c'est avec Gemara. Il dit c'est quoi? Celui qui a prêté à son ami sans témoin. Le type est venu et dit je t'en supplie, regarde, je suis dans la 30 000 euros, vite, il faut. Pas de problème, viens mon frère. Il va, tac, 30 000 euros. Dans 6 mois plus tard, il vient, il dit moi, alors, tu peux me rembourser? Il fait, quoi tu parles? Quoi de quoi je parle? Non, peut-être t'as oublié, 30 000 euros, je ne connais pas. Ah, chérie, regarde, je fais une mitzvah, il était dans la truc, regarde, je l'ai donné. Quand je me regarde, espèce d'imbécile, je t'ai prévenu, je t'ai dit, quand tu prêtes à quelqu'un, il faut soit un shtar, soit tu écris dans un, soit deux témoins. Tu l'as pas fait, tu te la manges. Tu veux faire Zoro est arrivé, non, je te fais confiance. À ton frère, tu fais pas ça. Pas parce que tu n'as pas confiance, parce que je t'ai dit de le faire, alors tu le fais. Tu l'as pas fait, il y a écrit, quand je ne l'écoute pas. Deuxième, Michel Lomazal. Le type, il est là où il vide, machin, et tout ce qu'il fait. Il a ouvert le magasin, il n'a pas marché. Il a fait Lomazal, il n'a pas de chance. Et il a dit, je t'en supplie, je peux plus, je suis un loser, je suis un noir, je suis un machin, c'est pas possible. Quand je ne l'écoute pas, Lama, Habibi, pourquoi tu n'écoutes pas les Chachami? C'est ma parole à moi, quand les Chachami parlent, c'est moi qui parle. Meshane Makor, Meshane, Mazal, change d'endroit, change de ville, change d'immeuble, change de ce que tu veux. Et le Mazal, il va changer, la roue va tourner. Tu veux rester là, coûte que coûte, et ça ne marche pas depuis combien de temps? Reste. Troisième, c'est le meilleur.
Le type, il est là, il dit Hachem, je t'en supplie, j'en peux plus. Ma femme, elle me tue. Elle a le pouvoir sur moi. Elle me fait chanter. J'arrive pas, je suis une carpette. Miché Ishto Sholetet Bo, la Gemara dit. Celui que sa femme, elle a le pouvoir sur lui. Il est là et c'est une serpillière. Je lui ai dit, mon fils, j'ai créé l'homme et j'ai créé la femme. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, je connais pas une femme qui n'a pas besoin d'un homme à la maison. Quand je parle d'un homme, c'est quelqu'un de responsable, quelqu'un qui sait prendre des décisions, c'est quelqu'un qui sait la prendre dans les bras, c'est quelqu'un qui sait l'épater, c'est quelqu'un qui sait aussi, qui sait aussi, on est mardi soir, mercredi soir, c'est pas grave, qui sait la réjouir, qui est là où il faut, il sait s'y faire, il sait s'y prendre, c'est ça un homme. Je parle pas le type qui est là chez Mishmor qui se prend pour le pacha et il fait pas exister sa femme, je parle pas de ça. Un homme, et toutes les femmes du monde ont besoin d'un homme. Toi, tu es là, tu dis, mon coco, débrouille-toi. Je t'ai créé un homme. Tu veux faire la carpette, fais la carpette. Voilà. Ça va à part ça? C'est bon? Moi aussi. Voilà, messieurs. On va parler ce soir. Écoute-moi bien. Oh là. Alors attention, j'ai précisé. On n'a pas. Zidane, tu fais Zidane. Non, on a compris, messieurs, on a compris. On n'est pas en train de Chas Shalom de parler d'une personne qui est violente, une personne qui ne laisse pas sa femme exister, et bien au contraire. Être un homme, c'est on a compris. Être responsable, être un mensch, comme on dit un mensch, d'accord, être un homme, un mensch, un vrai mensch, un vrai homme. T'es un vrai Ashkenaz ? Ouais. Non, on dirait pas parce qu'il sourit depuis qu'il est là, mais ça fait pas longtemps, il a encore, tu vois. C'est pas encore les biens. Il est très sympathique. Bon, Hachem, c'est notre tzaddik de Ranana, ça. Blaina. La synagogue, elle a pris en grade, je peux t'assurer. Je dis ce que je pense. Allez. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. Le seul moment où on doit s'annuler, donc qui on doit s'annuler, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Mais après, pourquoi je vous dis ça? Par connaissance de cause, parce qu'il y a beaucoup de moussa où on va entendre cette notion de bitul atzmi, de s'annuler et ces choses-là. Habibi, attention. Non, les vaters, c'est autre chose. C'est-à-dire, il faut apprendre à être mévater dans certains moments. Là, les vaters, bitul atzmi, c'est que tu n'existes pas. Si tu n'existes pas, tu n'es pas un patron, tu n'es pas un mari, tu n'es pas un papa, tu n'es pas un vrai ami, tu n'es pas un vrai fils, tu n'es rien du tout, quoi. Tu n'existes pas. Non, on a besoin que tu existes. Ok? Simplement, parfois, et souvent même, tu vas aussi apprendre à laisser l'autre à exister. Ça s'appelle les vaters. Laisser la place à l'autre pour exister. Il n'y a pas que tu n'existes pas tout seul. On en parlera un autre, c'est pas le cours d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on dit? Devant qui on se prosterne nous? L'ifne melech malche amelachim akadosh baruch hu. Barolam hazeh yesh malachim, il dit, valem malche amelachim. Akadosh baruch hu melech vadon al kulam. C'est ce qu'on a expliqué. Exactement pour venir contrecarrer la mauvaise pensée qu'on aurait pu avoir. Pourquoi on appelle melech malche amelachim? D'accord? Parce qu'il y a dans le monde, qu'on a dit des malachim, malach, pas melech, malach, des anges. Mais ces anges-là, c'est des soufifs de Kadosh Baruch Hu. Ils sont complètement, entièrement. Akadosh Baruch Hu Adon Hakol. Adon Hakol. Il est au-dessus de tout ça. C'est lui qui leur donne la force. Afilu al malché amelachim. Même sur les anges célestes. Et ensuite, et on terminera pour aujourd'hui, on dit, c'est qui Akadosh Baruch Hu? Sheunote Shamaim veyosed Aretz. Alors, qu'est-ce qu'on dit chez où noter? Il plante. Shamaim. Ve Yosed Aretz. Alors, Akadosh Baruch Hu, noter, c'est aussi un langage de Poésie. Non, pas poésie. Noter, c'est. Comment on dit en français? Ça va venir 2 secondes et demie. Non, c'est comme dresser, c'est comme. J'ai un verse pour la terre. Veyosed Aretz, c'est lui qui a fondé la terre. Noter Shamaim, c'est lui qui a dressé le. On ne dit pas que Dieu il a Yesod Aretz, c'est les fondements de la terre. Dieu il a fondé la terre, ok? Mais dans le ciel, il n'y a pas de fondement. La terre, voilà, exactement. Il a dressé, maintenu. Cherchez le mot. Il a maintenu la terre. Akadosh Baruch Hu, il a fait maintenir la terre et il a maintenu le ciel. Dieu il a maintenu le ciel et il a fondé la terre. Alors qu'est-ce qu'on dit ici? Écoutez bien, on termine pour aujourd'hui presque. Sheunote Shamaim, Aïno Olama Uchanit. Quand on dit Note Shamaim, il maintient le ciel. Donc en fait, c'est les forces Uchanites, toutes les forces spirituelles. C'est Akadosh Baruch Hu qui les crée, qui les maintient, qui les fait exister. Veyosed Aretz,
Olam Hagashmi, c'est le monde de la matière. Donc Akadosh Borou, il est maître dans les cieux, au spirituel, et il est maître sur la terre au niveau matériel. Et c'est en ça qu'on dit qu'Akadosh Borou, il est surtout, ou Ha'akol. Et on dit, ou Moshav Yekaro Bashamaim Mima'al. Celui qui a fait la Gemara Chagiga tous les matins avec nous, il sait de quoi on parle. Ou Moshav Yekaro. Et son installation chère, Yakar. Moshav, c'est son siège, voilà. Et le siège qui est cher de Dieu, Bashamaim, il est dans le ciel, Mimal, au-dessus du Shamaim. De quoi on parle? Qui c'est Akavod? On explique dans la Gemara que Dieu, il a un trône céleste et spirituel. C'est pas du tout, il n'y a pas de matière. Et tout ce qu'on dit, c'est uniquement pour que nous, les humains qui sommes faits de matière, puissions essayer de comprendre et d'avoir un soupçon de Dieu. Mais Chaz Veshalom, de penser une seconde que Dieu, il a une vraie siège, il a un vrai trône. Il n'y a pas de ça chez Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas c'est pour qu'on comprenne. On parle ici de royauté, c'est tout. C'est la notion de royauté. Et donc, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, son trône céleste en royauté, il l'a placé, Basham Ma'al, dans le 7e ciel, Rakia. Ou Shrinat Uzo Begovem Eromim. Et on termine mamash avec ça. Ou Shrinat Uzo Begovim Eromim. Et la force de sa présence, la Shrinat de sa présence, Begovem Eromim, dans les hauteurs des cieux. Dans les hauteurs des cieux. Et de quoi on parle ici? Donc, comment on dit quelque chose qui émane? L'émanation. La force de ton émanation, Begove Meromim, dans les hauteurs des cieux. Marom, en haut. Des hauteurs. Alors, il dit comme ça le Rav. Afalpi, Sheshlo qui là. Bien que Dieu Kaviachol, il a la royauté là-haut, il a son trône céleste là-haut. Vek qui mata et un siège en bas. Et c'est quoi le siège de Dieu en bas? Le marchepied de Dieu, c'est la terre. Il y en a un qui est dans la Gemara, il y a fait Rabbi Moïchi. Ikar Shreno les malades. Alors le Ikar, la principale émanation de Dieu, intensité. La principale émanation de Dieu, elle est les malas. Elle n'est pas les matas, elle est les malas. En haut, elle n'est pas en bas. La principale émanation de Dieu, elle est là-haut, elle n'est pas en bas. Ki bashamayim amalachim akirim yoter begeduto. Parce que dans le ciel, les anges reconnaissent plus la grandeur de Dieu que sur terre. On avait compris pourquoi. Puisque lorsque la lumière de Dieu traverse toutes les 10 sphères et arrive sur la terre, la contraction, elle est filtrée. Donc la contraction de la lumière de Dieu, qui est le plus filtrée sur la terre, en fait, elle est cachée. Et où elle est cachée? Dans la nature. C'est pour ça qu'on dit Adonai ou Elohim, Hashem ou Elohim. Elohim, c'est Ateva, c'est la nature. Et tout le travail du juif, c'est ce qu'on avait expliqué, c'est quoi? De dévoiler l'intelligence interne, divine, qui se trouve dans toute la création. Et lorsque tu vas dévoiler Dieu à travers la création, ça s'appelle Kiddush Hashem. Glorifie le nom de Dieu, dévoiler le nom de Dieu. Mais le Ikar, la principale émanation de Dieu, elle est dans les cieux et pas sur terre. C'est bien pour ça que le plus grand Kiddush Hashem qui peut exister, il n'est pas dans les cieux, mais il est sur terre. Et pas dans les cieux, puisque là-bas, Dieu, on le voit. Alors que quand tu vas te faire découvrir, quand tu vas dévoiler quelqu'un ou quelque chose, alors qu'on ne le voyait pas, le dévoilement, il est beaucoup plus grand. Et donc le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu, est beaucoup plus grande sur terre. Et c'est ça tout notre travail. Continue la semaine prochaine, Bezrat Hashem.